Partie 100, citation 490. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a dit « Tâchez d'acquérir le savoir, car le rechercher est une preuve d'humilité vis-à-vis d'Allah. Apprendre est une forme de piété. Étudier est une forme de glorification d'Allah. Partir en quête de savoir est une forme de jihad. Enseigner un savoir à quelqu'un qui l'ignore est une charité. Le dispenser à sa famille vaut une offrande pour Allah. Cela parce que le savoir permet de discerner le licite de l'illicite. Il est la lumière qui éclaire la voie des élus du paradis. C'est le compagnon dans la solitude, l'ami dans l'exil, l'interlocuteur dans la retraite, le guide dans le bonheur et dans le malheur, l'arme contre les ennemis, la parure qui nous embellit aux yeux des proches. Allah honore les gens qui détiennent le savoir et les place au rang de chefs dont on suit l'exemple. On se conforme alors à leur comportement et l'on adopte leurs opinions. Les anges même aiment leur compagnie et les caressent de leurs ailes. L'ensemble de la création, y compris la matière inerte et les êtres vivants, les poissons et les animaux marins, les bêtes sauvages et domestiques de la terre, tous implorent l'absolution en faveur des gens qui se consacrent au savoir. C'est que le savoir revivifie les esprits mortifiés par l'ignorance et éclaire de sa lumière les regards aveuglés par les ténèbres. Grâce au savoir, l'homme atteint le rang des vertueux et les honneurs les plus grands dans ce monde et dans l'autre. La réflexion employée dans l'acquisition du savoir vaut le jeûne et sa pratique, vaut la prière nocturne. Le savoir incite à l'entretien des liens familiaux. Il permet de distinguer le bien du mal. Il sert de guide qui oriente nos actions, celle-ci étant tributaire de notre savoir. Bienheureux sont ceux à qui le savoir est inspiré. Misérables sont ceux qui en sont privés. Hadith rapporté par Ibn Abd al-Barr al-Namari d'après Mu'adh ibn Jabal. Dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Allah absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Sourate 39 Az-Zumar, verset 53. 491. À Mina, tous fixent l'horizon et guettent les premiers rayons du soleil levant. Dans un silence impatient, des millions de yeux et de cœurs attendent l'ordre de la lumière. Certains n'en peuvent plus de désir et croient prématurément l'avoir reçu. Les combattants de l'unicité attendent l'ordre. C'est la seule armée du monde qui obéit au soleil, l'unique communauté qui s'est soumise au pouvoir du matin. Soudain, la lumière inonde la vallée et le soleil apparaît au-dessus de la montagne et donne l'ordre de passer. Cris de joie, rivière lumineuse et flot humain, tous trois fusionnent et se déversent dans la vallée de Mina. Ali Shariati, dans Menasek el-Hajj, analyse des rituels du pèlerinage.
492. Tu ne dois détester personne. Mais si vraiment tu ne peux empêcher ton cœur de haïr, alors déteste la haine qui règne dans ce cœur. Bediüzzaman Said Nursi dans Risale-i Nur.